Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au salon Materials and Light édition 2025. On est ravi d'accueillir Stéphane Herbin. Stéphane, bonjour. Bonjour, Vous ravi êtes d'être là. directeur de l'activité bâtiment pour Simbéton. On va avec vous parler béton dénomination bas carbone. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Simbéton? Alors Simbéton, c'était une association. Aujourd'hui, elle est au sein même du syndicat France Ciment et elle a pour objet de réaliser l'organe de promotion, d'expertise et d'accompagnement des professionnels de la construction avec ses évolutions industrielles en amont, justement, Oui. avec trois axes principaux, le bâtiment, donc, le génie civil et la route et les voiries. Alors je crois que vous avez eu des objectifs forts en termes de décarbonation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous tenez ces objectifs? Alors l'industrie cimentière s'est engagée effectivement officiellement devant l'État pour une réduction programmée de ses émissions de carbone, en particulier un objectif à moins 50% pour l'année 2030. Oui. Aujourd'hui, on est plutôt sur un tableau de marche satisfaisant, avec une légère avance même sur les objectifs à atteindre. Et on a vu, en calculant régulièrement les impacts des différents ciments, que la moyenne française a réduit de 9% entre 2023 et 2024 avec les dernières publications d'informations qu'on a pu faire. Justement, comment vous intensifiez vos travaux d'accompagnement des acteurs de la construction, car ils doivent être accompagnés? Oui, c'est l'enjeu très très important qu'on accompagne et qu'on effectue chez Simbéton. Toucher les maîtres d'ouvrage, toucher tous les maîtres d'œuvre, dont bien sûr les architectes, l'ensemble des constructeurs et même les assureurs aussi, pour leur indiquer tout ce qui évolue Oui. et les accompagner, leur permettre de mieux accueillir tout ce qui va évoluer dans les textes, dans les assurances, dans les pratiques, les prescriptions. Nous, l'enjeu, c'est qu'on accompagne vraiment tous les textes de référence et les DTU, par exemple, mais qu'on puisse finalement être rassurer la maîtrise d'ouvrage, elle va bien être approvisionnée, rassurer toute la maîtrise d'œuvre et les architectes qui vont bien prescrire, et rassurer les constructeurs qui vont bien exécuter les travaux. Ouais. Si on parle acceptabilité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ces modifications, ces changements, parce que personne n'aime le changement, ou tout le monde l'aime, même pas pour soi, comment c'est accepté sur le terrain? C'est parfois un peu compliqué, il faut qu'on soit très pédagogique, il faut qu'on accompagne beaucoup. On a beaucoup de retours d'expérience, on accompagne beaucoup d'unions syndicales aussi, de différents métiers pour voir quelles sont les difficultés dans l'application des pratiques de ces ouvrages bas carbone, qu'est-ce qui change. Et finalement, bien rappeler que dans le lot gros œuvre, l'ensemble, et particulièrement le béton, ça ne pèse que 30% du bâtiment en termes d'impact. Oui. Il y a aussi les autres. Et justement, ce ciment bas carbone, Stéphane, très clairement, ça change quoi? Alors le ciment bas carbone, c'est surtout la traduction dans le béton bas carbone. Donc c'est au moment du chantier et de la mise en pratique qu'on a le plus de difficultés aujourd'hui et le plus de questions pour les professionnels qui sont responsables de ce qu'ils font. Et il est légitime qu'ils demandent qu'est-ce que ça change. On leur explique que bien souvent ça ne change pas grand-chose, qu'ils obtiennent des bétons de même nature, qu'il faut simplement bien qu'on les conçoive au départ et qu'on les aide à bien appliquer. Et quand il y a éventuellement des petites modifications, des comportements, des délais qui sont un peu différents, on essaye de voir avec eux comment on peut corriger ces observations de terrain. Oui. Bas carbone, on a l'impression que c'est le buzzword en ce moment, tout le monde en parle. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur une définition unique? Eh bien oui, le bas carbone, effectivement, c'est l'expression usitée partout dans la construction. Pour ce qui est de la sphère ciment-béton, on a une norme des bétons qui va prochainement paraître et qui a été consultée et mise au point vraiment au niveau même européen. Et ça va permettre d'avoir une échelle Oui. établie avec des niveaux qui vont permettre de comprendre ce que veut dire le bas carbone, le très bas carbone et de quelle référence on parle et comment ça va évoluer dans le temps. Tout a été prévu. Ainsi, maintenant, ce sera bien clair quand on parlera de bas carbone Et au niveau européen? et au niveau européen. Dernière question, vous aviez créé une boîte à outils justement en 2022, vous en sortez une nouvelle entre guillemets en 2025. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette boîte à outils? Eh bien, la nouvelle boîte à outils, c'est l'actualisation des données 2022. La première avait été faite pour être très pédagogique, pour l'arrivée de la RE 2020 et pour essayer d'accompagner l'ensemble des professionnels et leur donner de l'information, des repères. Aujourd'hui, les choses ont pu évoluer sur le terrain avec quelques mises en pratique, chez nous avec beaucoup de progrès. On a fait aussi et accompli beaucoup d'études de cas. Et en fait, la nouvelle boîte à outils, eh ben, elle continue et elle va continuer d'expliquer comment on fonctionne avec des solutions béton, ciment, où je trouve les bonnes données, Oui. quelles sont les bonnes sources, comment j'adapte mes formulations de béton en fonction de mon chantier et en fonction de la saisonnalité. Et à la fin, quels sont les leviers d'éco-conception, donc ça vise particulièrement les architectes, avec des exemples très illustrés, basés sur des études de cas réels, et on va décliner des valeurs pour leur montrer qu'est-ce qui change quand on fait varier tel ou tel paramètre.
L'idée, c'est d'arriver ensemble à décarboner la construction. Très bien. On la trouve où cette boîte à outils sur votre site? Elle sera disponible sur notre site et surtout, on fait un accompagnement et une présentation personnalisée à chaque fois qu'on nous la demande. Ça peut aller du tête-à-tête jusqu'à une présentation devant toute l'équipe d'une entreprise, quelle que soit. Et ben voilà, le bas carbone, ça continue à avancer. Merci Stéphane. Stéphane Hermin, je rappelle que vous êtes directeur de l'activité bâtiment pour Cimbéton et à très bientôt sur Materials and Light. À très bientôt, merci.